Bonjour, donc une vidéo pour expliquer donc la correction de cet exercice où on va voir comment fonctionne la méthode readlines. Et aussi on va essayer de comprendre un petit peu cette liste créée. Donc pour cela, donc ici dans Jupyter, j'ai recopié les lignes pour comprendre ce qui se passe. Donc j'exécute le code et rien ne se passe à ce moment-là, puisqu'il n'y a aucun affichage qui est demandé. Donc pour comprendre plus précisément les choses, je vais donc faire des affichages où je vais afficher mes deux variables. Donc ici, on avait d'abord ouvert toujours le même texte, donc le fichier qui correspond au texte du Dormeur Duval. Ici, on l'ouvre en mode lecture, en mode read, pour ça qu'il y a R. Et ici, donc, il est toujours stocké dans la même variable qui s'appelle fic. Donc ici, à cette variable-là, je applique la méthode readlines et le résultat va être stocké d'une variable ch. Et donc, justement, je vais découvrir ce qui est stocké dedans. Donc j'exécute ici, et on voit que ce qui se passe, c'est qu'on a ici donc des crochets, donc on a donc une liste. Chaque élément d'une liste, on voit qu'on a du texte, puisqu'on a ici, enfin on a une chaîne de caractères, pardon. Et au niveau de la chaîne de caractères, on voit qu'on a à la fois le texte du Dormeur Duval, donc ici le titre. Ici, par contre, on a aussi /n, ça signifie que l'on a un espace, un retour à ligne, pardon. Ici, après, on a un retour à ligne, puis après, on a encore une chaîne de caractères, se finissant par un retour à ligne. Et cette chaîne de caractères correspond au premier vers du Dormeur Duval. Donc, ici, c'est bien le contenu qu'on a ici. La première ligne, donc la première ligne du texte, on la trouve comme premier élément de la liste. La deuxième ligne est vide, mais il y a simplement retour à ligne. Donc la deuxième ligne correspond au deuxième élément de la liste. La troisième ligne correspond au troisième élément de la liste, et ainsi de suite. Donc ça se termine à la fin par Arthur Rimbaud, et on voit que le dernier élément de ma liste, c'est justement ma dernière ligne. Donc la fonction readlines va donc servir à pouvoir quelque part lire, on a bien read ici, lire ligne à ligne tout un fichier, et le contenu va être stocké va être envoyé en fait dans une liste où chaque élément va correspondre à une ligne de la liste. Et on a aussi dedans donc ce qui n'est pas visible quand on regarde un texte habituel, c'est-à-dire on a aussi donc tous les éléments, comme ici les sauts de ligne, qui permettent donc de la mise en page du document. Maintenant qu'on a vu pour readlines, on va voir qu'on peut faire la même chose, donc créer la liste de tous les éléments simplement ici en utilisant une liste par compréhension. Donc ici, je lis un nouveau fichier, donc j'ouvre un nouveau fichier, enfin toujours le même fichier que j'ouvre, mais simplement je vais le stocker dans FIC2, parce qu'on avait vu qu'avec les méthodes, sinon on avait le problème de la position initiale. Donc ici, je vais prendre chaque élément de mon fichier, alors ici de mon fichier en fait, et je vais mettre ça comme élément de ma liste. Et donc si j'affiche ceci, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir quelque chose de similaire à ce qu'on a vu précédemment en fait. C'est-à-dire en faisant ceci, automatiquement, on va prendre ligne à ligne le fichier, et chaque ligne va correspondre, va être mise donc sous forme de chaîne de caractères, et va correspondre à un élément de ma liste. Donc on obtient comme ça le même résultat. Donc voilà comment on peut transformer donc un fichier en liste, ce qui va nous permettre, enfin liste, donc chaque élément va être une chaîne de caractères, et à partir de là, on va pouvoir plus facilement travailler sur le fichier. À bientôt.